Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente cette très jolie couverture bébé. Donc, c'est une couverture hyper mignonne. Donc, elle est composée en fait de jolis points, vous voyez. Ça lui donne, je sais pas, de la texture et c'est vraiment un point très délicat en même temps. Très joli. Je lui ai mis des pompons. C'est optionnel, hein. Ça c'est vraiment question de décorer comme vous avez envie vous, voyez. Et donc, voilà la couverture. Donc, c'est en base d'un carré qu'on va faire que agrandir jusqu'à avoir la taille de la couverture que l'on souhaite. Donc, voilà. J'espère que mon tutoriel, écoutez, vous plaira. Et sur ce, on va passer au pas à pas. Pour réaliser cette magnifique couverture, j'ai utilisé donc une seule pelote de laine Charlotte. Donc, ce sont des cakes absolument magnifiques. Je vous invite à aller voir sur la boutique pour voir tous les coloris. Donc, une pelote de Charlotte. Ensuite, j'ai utilisé une pelote de laine bébé de la couleur rose pastel pour faire tous les pompons. Donc voilà, bien sûr, vous utilisez la couleur que vous souhaitez, la combinaison de couleurs que vous aimez beaucoup. Moi, personnellement, j'adore cette combinaison de couleurs. Donc voilà, personnellement, je suis fan. Donc là, j'ai pris, moi, personnellement, pour les pompons, du rose pastel. Ensuite, j'ai crocheté tout ça avec un crochet 4,5. Vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux. Optionnellement, pour faire les mini pompons, j'ai utilisé le kit que vous trouvez sur notre boutique. C'est un kit où il y a 4 tailles de pompons et j'ai utilisé la taille rouge. Donc c'est le petit appareil rouge. C'est les plus petits et je trouve que c'est largement suffisant pour cette taille de couverture. Donc voilà. Donc sur ce, oui, on va passer au pas à pas. Avant de commencer, je voulais vous donner les mesures. Donc c'est un carré, c'est une couverture carrée complètement. Et elle fait au total 68 cm, vous voyez, de largeur totale, sur 68. Donc voilà. Donc bien sûr, ça c'est avec un seul cake. Si vous voulez quelque chose de vraiment beaucoup plus grand, bien vous en prenez 2. Et puis le deuxième, vous le commencez en fait de la couleur avec laquelle vous avez fini le premier. Ça c'est très important, pour que ça fasse une jolie continuité. Donc voilà. On va commencer donc le tutoriel en apprenant comment on fait la couverture. Et puis ensuite, on y mettra donc les jolis pompons qui feront bien sûr toute la différence. Donc ça fera vraiment super joli. Mais là, au moins, vous pouvez apprécier ce magnifique dégradé qu'on obtient. On va commencer en faisant ici 1, 2 et 3 mailles en l'air. Ici, on va venir piquer dans la première des 3. Et on va venir faire une maille coulée. Comme ça, ça nous a formé un tout petit, ici, un tout petit cercle, vous voyez. Maintenant, on monte avec 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. À l'intérieur de ce tout petit cercle qu'on a obtenu tout à l'heure, vous piquez et vous faites une double bride. Une maille en l'air de séparation, 2 jetés sur le crochet. On pique toujours dans le même cercle. Une double bride. Une maille en l'air de séparation, toujours dans le même cercle, on en refait une. Une maille en l'air, 2 jetés, on pique, on ramène et on ferme de 2 en 2. Une maille en l'air, de nouveau une double bride. Donc vous avez bien compris qu'on va travailler en double bride en séparant toujours d'une maille en l'air jusqu'à en avoir au total 20. Donc vous continuez. Une double bride, une maille en l'air. 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 Et de temps en temps, pour avoir bien la place, vous allez venir pousser vos doubles brides, vous voyez, vers le départ. Et comme ça, vous pouvez encore travailler plein de doubles brides ici. Je suis sur le point de terminer. Vous voyez, j'ai 20 doubles brides séparées d'une maille en l'air. Maintenant, vous faites une dernière maille en l'air avant d'unir, hein, après la dernière double bride. Et vous unissez ici, vous comptez 1, 2, 3, 4. Dans la 4e, maille coulée. Maintenant, on va commencer en faisant une maille coulée dans l'espace suivant. Ici, une fois qu'on est placé là, vous allez faire une maille en l'air et une maille serrée ici même. Maintenant, vous faites 1 et 2 mailles en l'air. Je passe dans l'espace suivant, ici.
et je fais une maille serrée. Maintenant, on fait 1, 2 et 3 mailles en l'air. Je viens sauter un espace et dans le suivant, je fais un point pouf ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois qu'on a les 5 jetés, on vient fermer tout et terminer. Comme ceci. Maintenant, on resépare avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je saute l'espace suivant. Dans le prochain, je me plaque avec une maille serrée. 1, 2 mailles en l'air. Je vais dans l'espace suivant. Maille serrée. Vous voyez? Là, je suis en train de recommencer à partir de là. Donc ça, c'est ce qu'on va venir répéter. On recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. On saute un espace. Dans le suivant, un point pouf de 5 jetés. 2, 3, 4 et 5. Je ferme et je fixe. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je saute un espace. Dans le suivant, maille serrée. 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, maille serrée. Et c'est reparti. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je saute un espace. Dans le suivant, un point pouf. 1, 2, 3, 4 et 5. Je ferme tout et je fixe. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je saute un espace. Dans le suivant, maille serrée. 1 et 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, je saute un espace. Dans le suivant, le point pouf. 2, 3, 4 et 5. Je ferme et je fixe. Maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, je saute l'espace suivant et j'atterris sur la première des mailles serrées. Je viens piquer et je fais ma maille coulée. Vous remettez tout bien en place et voilà ce que vous devez obtenir à ce stade-là. Voyez? On commence le rang suivant en faisant. Donc ici, j'atterris dans la première des mailles serrées. Vous avez une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Vous faites une maille coulée dans l'espace, là où il y a les mailles en l'air. Une fois qu'on y est, on est au milieu, on monte avec 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. 4 qui équivaut à une double bride plus une de séparation. 2 jetés sur le crochet. On pique toujours dans le même espace et on refait une double bride. Une maille en l'air. Dans le même espace, une double bride. Une maille en l'air. Dans le même espace, une double bride. Là, c'est la 4e déjà. On va en faire 9 au total. Une maille en l'air. Une 5e. Donc ici, de temps en temps, vous poussez. Comme ça, vous allez être tranquille. Une maille en l'air. Une 6e. Une maille en l'air. Une 7e. Une maille en l'air. Une 8e. Toujours au même endroit. Une maille en l'air et on fait ici notre 9e. Comme ceci. Maintenant, on vient se plaquer sur le point pouf avec une maille serrée. Maintenant, on va directement ici, vous voyez, dans la mini boucle suivante et on refait la même chose. 9 doubles brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e. On va sur le point pouf suivant, par-dessus vous piquez, maille serrée. Et c'est reparti, vous passez dans la mini boucle et vous refaites 9 doubles brides séparées d'une maille en l'air. Donc ça va être nos angles, vous voyez, de la couverture à chaque fois. Donc vous terminez votre tour et on se retrouve. J'ai complètement terminé, donc après ma dernière maille serrée sur mon dernier point pouf, vous unissez en comptant 1, 2, 3, 4. Dans la 4e des mailles, vous faites votre maille coulée. Et là, vous voyez, on a complètement fini. Vous avez vu comme ça commence à faire joli.
Maintenant, dans le rang qui vient, c'est le rang où on fait les points pouf. Donc pour cela, on va faire une maille coulée entre la première et la deuxième double bride. Une maille coulée sur la deuxième double bride. Et une maille coulée entre la deuxième et la troisième. Une maille coulée. Maintenant ici, on va tirer la boucle. Et on va faire notre premier point. Donc un jeté, on pique, on ramène. Là, on l'a fait une fois. Un jeté, on pique, on ramène 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Une fois qu'on a les 5, on ferme tout et on fixe avec une maille. Après le point pouf, on fait 1, 2 et 3 mailles en l'air de séparation. On vient sauter l'espace suivant. Dans le prochain, vous faites une maille serrée. 1 et 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, maille serrée de nouveau. 1, 2, 3 mailles en l'air. On saute un espace. Dans le suivant, qui est l'avant-dernier, vous piquez et vous faites votre point pouf. Vous fermez tout et vous fixez. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, vous avez une maille serrée qui se trouve juste sur le point pouf précédent. Dessus, vous allez piquer et faire une maille serrée, 2 mailles en l'air et au même endroit toujours, une maille serrée. Maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, vous avez de nouveau les 9 doubles brides séparées d'une maille en l'air. Du coup, ça va former des espaces. Vous avez ici, entre la première et la deuxième double bride, le premier espace. Vous le sautez. Vous allez dans le suivant. Et ici, vous faites le point pouf de 5 jetés. Vous le fermez et vous le fixez. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, vous sautez l'espace suivant. Dans le prochain, maille serrée. 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, maille serrée. Comme ça, on a formé la toute petite boucle. 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous sautez l'espace suivant et dans le prochain, votre point pouf. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 5 ici. Je ferme et je fixe. 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. J'atterris de nouveau, donc le dernier espace, vous le sautez. Là, sur la maille serrée qu'il y a au milieu, vous faites la même chose que tout à l'heure. Maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée au même endroit. Là, vous avez formé de nouveau la mini boucle. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, on a de nouveau les 9 doubles brides. Vous sautez le premier espace. Dans le deuxième, le point pouf. 3, 4 et 5. Vous fermez et vous fixez. 1, 2, 3 mailles en l'air. On saute l'espace suivant. Dans le prochain, maille serrée, 2 mailles en l'air et dans l'espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je saute l'espace suivant. Dans le prochain, le point pouf. 2, 3, 4 et 5. Je ferme et je fixe. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, je vais sur la maille serrée directement. Et je fais maille serrée, 2 mailles en l'air et maille serrée au même endroit. On recommence. 3 mailles en l'air. Ici, on atterrit où il y a les 9 doubles brides. Vous venez sauter le premier espace, dans le prochain, le point pouf. Vous fermez et vous fixez. 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous sautez l'espace suivant. Dans le prochain, maille serrée, 2 mailles en l'air. Dans le prochain, maille serrée. De nouveau, 1, 2, 3 mailles en l'air. Je saute l'espace suivant. Dans le prochain, le point pouf. 3, 4 et 5. Je ferme et je fixe ce point pouf comme ceci. 3 mailles en l'air. Maintenant, on atterrit de nouveau où il y a la maille serrée. Maille serrée, 2 mailles en l'air. Et au même endroit toujours, maille serrée. On termine en faisant 1, 2, 3 mailles en l'air. Et vous allez venir unir le rang en piquant sur le premier point pouf qu'on avait fait et en faisant votre maille coulée. Voilà ce que vous devez obtenir à ce stade-là. On continue, on commence le rang suivant. Donc ici, on a atterri sur le point pouf. Vous voyez? Ici. Donc par-dessus, on va faire une maille en l'air et une maille serrée. Maintenant, vous travaillez en double bride dans la mini boucle. Regardez, on atterrit à l'angle. Ici. Là-dedans, vous faites les 9 doubles brides. Une et une maille en l'air. Une deuxième double bride. Une maille en l'air.
une troisième double bride, une maille en l'air, une quatrième double bride, une maille en l'air, une cinquième, une maille en l'air, une sixième, une maille en l'air, une septième, une maille en l'air, une huitième, une maille en l'air et on fait notre dernière, donc la neuvième, comme ceci. Maintenant, on se plaque sur le point pouf suivant par une maille serrée. Ici, on a de nouveau une mini boucle entre point pouf et point pouf ici. Vous la remplissez cette fois-ci avec 4 doubles brides. Une double bride, une maille en l'air. Une deuxième double bride, une maille en l'air. Une troisième double bride, une maille en l'air. Une quatrième double bride. Maintenant, vous vous plaquez sur le point pouf suivant par une maille serrée. Ça, de remplir avec les 4 au lieu de 9, c'est tous les motifs qu'on aura à partir de maintenant entre augmentation et augmentation, entre angle et angle, vous voyez, ça sera 4. Il n'y a uniquement que dans les angles qu'on va en faire 9. C'est l'unique différence. Maintenant, on continue. Donc ici, vous allez directement dans la mini boucle qui se trouve ici dans l'angle suivant, vous voyez. Et là, vous faites une double bride, une maille en l'air, une deuxième, une maille en l'air, une troisième, une maille en l'air, une quatrième, une maille en l'air, une cinquième, une maille en l'air, une sixième, une maille en l'air, une septième, une maille en l'air, une huitième, une maille en l'air et une neuvième. Maintenant, on se plaque sur le point pouf par une maille serrée. Donc ici, bien sûr, prenez bien soin de bien, vous voyez, sur le point pouf, hein, maille serrée. On atterrit dans la mini boucle qui se trouve entre angle et angle, ici. Donc là, on doit faire 4 doubles brides, séparées toujours d'une maille en l'air. Hein. Donc ici, une maille en l'air. Une deuxième, une maille en l'air. Une troisième, une maille en l'air. Une quatrième. Et maintenant qu'on a fait les 4, vous vous plaquez sur le point pouf par une maille serrée. On atterrit de nouveau dans l'angle suivant. Donc dans l'angle, vous faites les 9. Ensuite, vous vous plaquez sur le point pouf. Là, vous avez une mini boucle. Vous la remplissez avec 4 doubles brides, séparées d'une maille en l'air. Maille serrée sur le point pouf. Vous avez de nouveau un angle, donc vous en faites 9. Vous vous plaquez sur ce point pouf par une maille serrée. Et ici, la dernière boucle que vous avez là, vous allez venir faire les 4 doubles brides, hein, séparées d'une maille en l'air. Et on pourra se plaquer au départ. Je suis sur le point de terminer. Donc ici, quand vous terminez, vous piquez sur la maille serrée, maille coulée. Vous voyez? Là, on a complètement uni le rang. On commence le nouveau rang en faisant une maille en l'air. Ici même sur cette maille serrée là, vous faites une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée au même endroit. Là, on a formé la mini boucle. Maintenant, après ceci, vous allez faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, vous avez de nouveau les 9 doubles brides. Donc, vous sautez le premier espace. Dans le suivant, le point pouf. On ferme tout et on fixe. 1, 2, 3 mailles en l'air. On saute l'espace suivant. Dans le prochain, maille serrée, 2 mailles en l'air et maille serrée dans l'espace suivant. 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous sautez l'espace suivant. Dans l'avant-dernier, point pouf de 5 jetés. Vous fermez tout et vous le fixez. 1, 2, 3 mailles en l'air. Maintenant, quand vous arrivez sur la maille serrée qu'il y a sur le point pouf, vous savez que dessus, vous devez faire une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée au même endroit. 1, 2, 3 mailles en l'air. Maintenant, quand vous arrivez sur les groupes de 4, vous allez faire un point pouf au milieu. Donc vraiment, vous sautez le premier espace, dans le suivant qui est le deuxième, point pouf. On le ferme et on le fixe.
1, 2, 3 mailles en l'air. Maintenant, vous sautez le dernier espace de ce groupe de 4. Et vous allez sur la maille serrée suivante, où vous faites une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée au même endroit. 1, 2, 3 mailles en l'air. On atterrit sur les 9. On fait la même chose qu'on a fait là, à l'identique. Donc, vous sautez le premier espace, dans le suivant, point pouf de 5 jetés. 3 mailles en l'air. Vous sautez l'espace suivant, dans le prochain, maille serrée. 2 mailles en l'air de séparation. Vous allez dans l'espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous sautez un espace, dans le suivant, le point pouf. Vous fermez et vous fixez. 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous allez maintenant sur la maille serrée qui suit. Et là, vous faites une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée, toujours au même endroit. 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous allez dans le groupe de 4. Vous cherchez l'espace du centre, il y en a 3. Donc vous allez dans le deuxième, point pouf de 5 jetés. C'est très facile hein, comme point. Vous allez voir quand vous allez commencer à le crocheter avec moi, ça va rentrer en fait très rapidement. Donc maintenant, on continue. 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous allez ici sur la maille serrée qui suit. Maille serrée, 2 mailles en l'air et maille serrée au même endroit. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, vous atterrissez dans l'angle où vous allez faire exactement ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Donc vous terminez votre rang de cette façon-là et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer, vous voyez, après les 3 mailles en l'air, après le point pouf, vous allez unir ici à la première des mailles serrées par une maille coulée. Là, on a terminé le rang. On fait une maille coulée pour atterrir dans la mini-boucle, entre maille serrée et maille serrée. Vous voyez, dans l'espace. Maintenant, vous montez avec 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Et dedans, vous allez faire ici 3 autres doubles brides séparées d'une maille en l'air. Donc j'ai la deuxième, une maille en l'air. Au même endroit toujours, une troisième, une maille en l'air. Et au même endroit toujours, une quatrième. Maintenant, vous vous plaquez sur le point pouf par une maille serrée. Ici, j'atterris à l'angle. Regardez bien, hein, quand vous êtes en train de crocheter, quand vous atterrissez vraiment dans l'angle, vous savez que vous devez en faire 9, ici dans la petite boucle. Donc on commence, la première, une maille en l'air. La deuxième, une maille en l'air. La troisième, une maille en l'air. La quatrième, une maille en l'air. La cinquième, une maille en l'air. La sixième, une maille en l'air. La septième, une maille en l'air. La huitième, une maille en l'air. Et la neuvième, double bride. Vous voyez, comme ceci. Maintenant, vous avez un point pouf. Vous vous plaquez par-dessus par une maille serrée. Maintenant, on remplit les petites boucles, vous voyez, qu'il y a entre angle et angle, toujours avec 4 doubles brides et pas 9. Donc, tout simplement, c'est ça qu'on va faire. 4 doubles brides, une maille serrée, 4 doubles brides, une maille serrée jusqu'à arriver à l'angle. Donc ici, vous allez dans la mini et vous faites vos 4. Une maille en l'air. Une deuxième, une maille en l'air. Une troisième, une maille en l'air. Une quatrième. Et maintenant, on se plaque sur le point pouf par une maille serrée. Vous allez dans la mini boucle suivante. 4 doubles brides. Une maille en l'air. Une deuxième, une maille en l'air. Une troisième, une maille en l'air. Et une quatrième. Maintenant, plaquez-vous sur le point pouf suivant par une maille serrée. On atterrit maintenant à l'angle, comme vous pouvez voir. À l'angle, vous savez que vous devez en faire 9 au total. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va dans la première boucle, ici, dans l'angle, et on fait les 9. Une maille en l'air. Une deuxième, une maille en l'air. Une troisième, une maille en l'air. Une quatrième, une maille en l'air. Une cinquième, une maille en l'air. Une sixième, une maille en l'air. Une septième, une maille en l'air. Une huitième, une maille en l'air et une neuvième. Maintenant, on se plaque sur le point pouf par une maille serrée.
Entre angle et angle, n'oubliez pas, 4 doubles brides, une maille serrée, 4 doubles brides, une maille serrée, et ici 9. De nouveau 4, 4, 9, 4, et on se retrouve pour unir. Je suis sur le point de terminer, donc là j'ai fait ma dernière maille serrée, et maintenant on unit en comptant depuis le départ ici. 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième des mailles, vous piquez et vous faites votre maille coulée. Vous voyez? Là, on doit faire le rang de point pouf. Donc, on va faire ce rang encore de point pouf. Et ensuite, je vous montrerai le dernier, vraiment de la couverture, puisqu'après, c'est vraiment alterné deux rangs en permanence. Hein. Celui-ci, où on fait les points pouf, et celui où on fait les doubles brides. Donc, c'est très simple. Donc, celui de point pouf, c'est facile. À chaque fois que vous allez voir des groupes de 4 doubles brides, vous savez que le point pouf va au milieu. Donc, dans le deuxième espace. Donc, pour cela, vous faites des mailles coulées jusqu'à arriver dans le deuxième espace ici. Une fois qu'on y est, premier point pouf. 1, 2, 3, 4, 5. On ferme et on fixe. 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous allez ici sur la maille serrée suivante. Vous savez que vous devez faire chaque fois que vous voyez une maille serrée, par-dessus une petite boucle. Donc, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Et une maille serrée au même endroit. Maintenant, après ceci, vous repartez avec 3 mailles en l'air. Vous avez 9 doubles brides. Vous sautez le premier espace et dans le suivant, 1, 2, 3, 4 et 5. On ferme tout et on fixe. Ici, après mon point pouf, je refais 1, 2, 3 mailles en l'air. Et puis, on saute un espace. Dans le suivant, vous faites une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée dans l'espace suivant. 1, 2, 3. Je saute un espace. Dans le suivant, le point pouf. Je ferme et je fixe. 1, 2, 3 mailles en l'air. Maintenant, on atterrit où il y a la maille serrée. Dessus, vous faites comme d'habitude. Une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, on a 1, 2, 3, 4 doubles brides. Au milieu, dans l'espace du centre, le point pouf. On ferme et on fixe. 1, 2, 3 mailles en l'air. Maintenant, on va sur la maille serrée et on recommence la même chose. Une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. De nouveau, 4 doubles brides. Au milieu, je pique le point pouf. Donc ici, bien sûr, je me suis trompée. 1, 2, 3, 4 et 5. Je ferme et je fixe. 1, 2, 3 mailles en l'air. J'atterris sur la maille serrée. Maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, on saute le premier espace. Dans le suivant, on est sur l'angle ici. Dans le suivant, le point pouf. Je ferme et je fixe. 1, 2, 3 mailles en l'air. Maintenant ici, je saute un espace. Dans le suivant, maille serrée, 2 mailles en l'air et maille serrée dans l'espace suivant. 1, 2, 3 mailles en l'air. On saute un espace. Dans le suivant, le point pouf. 2, 3, 4 et 5. On ferme et on fixe. 1, 2, 3 mailles en l'air. On atterrit où il y a la maille serrée, 2 mailles en l'air et maille serrée au même endroit. Donc vous avez bien compris que ce qu'il faut répéter, c'est toujours la même chose. Hein. Vous voyez? Donc vous répétez ça tout le tour et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer, j'ai fait ma dernière petite boucle. Maintenant vous faites 3 mailles en l'air et puis vous unissez sur le premier point pouf par une maille coulée. Là on a fini le rang complètement ici de point pouf. Vous voyez? Maintenant on continue en faisant le dernier rang. Donc je vais vraiment vous montrer. Vous savez, vous devez alterner les deux derniers rangs. En permanence, en permanence, en permanence, jusqu'à avoir la grandeur de la couverture que vous souhaitez. Mais à la fin, j'ai fini différemment, c'est-à-dire que la seule différence, c'est que j'ai répété le rang ici de double bride, mais j'ai fait des brides à la place. Donc personnellement, je trouvais ça plus joli. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici, sur le point pouf, une maille en l'air et une maille serrée. Donc normalement, comme on ferait d'habitude. Ici, dans la mini boucle, on fait nos 4. Vous voyez là où on faisait les 4 doubles brides, et bien on va faire 4 brides à la place. Donc on fait la première, une maille en l'air. On fait la deuxième, pardon, une maille en l'air.
la troisième, une maille en l'air et au même endroit la quatrième. Et on se plaque ici sur le point pouf suivant avec une maille serrée. On atterrit ici à l'angle, donc là vous faites 9 brides séparées d'une maille en l'air. Une maille en l'air, on en fait une deuxième, une maille en l'air, une troisième. Il n'y a aucun changement, sauf qu'on travaille en bride. 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e. On se plaque sur le point pouf par une maille serrée. Vous l'aplatissez comme ceci, vous voyez? Maintenant, sur toutes les mini boucles qu'il y a entre augmentation et augmentation, vous faites les 4 brides séparées d'une maille en l'air. Et dans les augmentations, comme ici, vous en faites 9. C'est l'unique différence. Une fois que vous aurez terminé tout le rang, tout simplement vous l'unissez normalement, vous coupez votre fil et on va s'attaquer au pompon. J'ai ici ma couverture donc de terminée et j'ai ici dans cette assiette, je me suis fait 12 pompons. Alors, j'ai utilisé pour cela les machines, vous savez, à pompons. En fait, ça va tellement vite et c'est tellement pratique et ça fait des pompons impeccables. Je vous les conseille vivement, donc c'est les Knit Pro qu'il y a sur ma boutique. J'ai utilisé la toute petite taille du lot où il y en avait 4, il me semble. C'était la taille, c'était la couleur rouge, c'est le plus petit. Donc maintenant qu'on a nos pompons, on va venir tout simplement les accrocher. Donc on va commencer en accrochant sur les angles. On va en accrocher un à chaque fois. Donc vous cherchez ici le centre de votre angle. Vous voyez? Vous attrapez un des fils du pompon. Et je vais venir faire ici un nœud. Donc j'en fais plusieurs, je ne veux surtout pas que ça s'en va avec le temps. Comme ceci. Et maintenant ces fils-là, vous allez tout simplement venir les couper. Vous pouvez les couper, vous voyez, à ras, comme ça fera à la même longueur que le pompon. Vous voyez? Et ça fait impeccable. Je prends un autre pompon et je viens me déplacer. Moi, j'avais calculé que ici, j'en ferai encore 2 et un dans l'angle. Donc, ce que je vais faire, vous voyez, je vais les mettre ici. Je vais en laisser 3 à chaque fois entre pompon et pompon. Donc, je viens au milieu, accrocher un côté ici des laines. Ça aurait fait également très joli faire ça avec la couleur bleue de la laine bébé. Vraiment très joli, ça aurait fait. J'ai choisi rose. Bien évidemment, vous choisissez la couleur que bon vous semble. Il y en a plein dans la gamme, des couleurs douces comme ça. Donc vous pouvez faire de très jolies combinaisons. Et bien évidemment, ça, vous pouvez le faire en fait, cette couverture pour des adultes aussi. Hein. Vous la faites plus grande et avec des couleurs un peu, si vous avez envie, plus sobres. Et vous avez une magnifique couverture pour cet hiver. À vous de voir, hein, bien sûr. Donc là, j'en prends un autre. Et je fais la même chose au milieu ici de l'angle suivant. On tourne et on continue jusqu'à épuisement de tous nos 12 pompons et on se retrouve. J'ai terminé de lui accrocher tous les pompons. Voilà ce que ça donne. Regardez, je vais l'ouvrir. C'est vraiment une couverture magnifique. Donc voilà, je trouve ça hyper mignon. Vous savez, au moment de mettre le bébé par exemple dans la coque de la poussette ou vous savez quand ils sont tout petits ou une couverture de naissance, c'est vraiment magnifique ce genre de petits pompons sur le côté. Vous pouvez en mettre bien évidemment un peu plus, à vous de voir. Donc vous pouvez alterner les couleurs aussi. Donc par exemple ici ça serait bleu, vous voyez au milieu, à chaque fois, ça fait quelque chose de vraiment très beau. Donc voilà, ces dimensions-là, avec un cake de Charlotte, vous les avez. Donc avec un cake, vous pouvez faire la première couverture d'un bébé, sans aucun souci. Et puis voilà.
Écoutez, j'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter donc nos sites. Moi, je vous fais un bisou et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain tutoriel. Bisous!